طويل الشوق يبقى في اغترابي. Assalamu alaikum tout le monde et bienvenue dans un épisode 2 du Yas Talk, toujours dans le thème de allier la dunya et la akhira. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet super important qui nous fait réellement oublier en réalité l'essentiel, et c'est la musique. La musique, alors j'ai tellement de choses à dire sur ce sujet, mais je vais essayer de résumer ça rapidement. Je vais commencer par vous évoquer mon expérience personnelle par rapport à la musique et comment j'ai lutté en fait pour arrêter et comment c'était très difficile pour moi. Et ensuite, pour finir, je pense qu'on va faire une petite conclusion pour se donner de l'espoir et se motiver ensemble, Inch'Allah. Alors pour commencer, moi la musique, ça a toujours été... J'ai toujours écouté de la musique. Franchement, j'ai tout le temps écouté de la musique. Franchement, j'ai toujours aimé la musique. C'est un truc de ouf. Je pouvais pas sortir sans prendre mes écouteurs ou écouter de la musique. Après, j'ai eu du coup la période où je venais de me voiler et j'avais vraiment une montée de foi. Du coup, j'ai décidé de faire un challenge, c'est vraiment d'arrêter d'écouter de la musique. Je me suis dit, allez, je vais essayer d'arrêter. En plus, je commençais à regarder plein de rappels sur la musique, sur ses effets nocifs en fait sur la vie. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de remplacer ça par des podcasts. En plus, je commençais vraiment à écouter plein de podcasts et ça m'apprenait tellement de choses sur la religion. Donc je me suis dit, je vais utiliser mon temps à bon escient et je vais arrêter de perdre mon temps, parce que c'est réellement de la perte de temps en fait. J'ai arrêté de perdre mon temps à écouter de la musique. Donc c'est parti de là et tout a commencé comme ça. Et c'était à une période où j'étais en terminale déjà ça m'avait beaucoup aidé pour vraiment me concentrer sur ce que je fais réellement en ce moment. Parce qu'en fait la musique, ça m'aidait juste à m'évader et à oublier les choses et à oublier vraiment où j'étais. Et quand j'ai arrêté et que je me suis rendu compte que en fait j'avais la maîtrise de mon temps, j'avais la maîtrise sur ce que je faisais, tout a changé. Et j'ai eu une montée de foi et alhamdoulilah, Allah il m'a guidée. Et la musique, arrêter la musique, ça a vraiment fait partie de ce cheminement spirituel en fait. Et je pense que si j'aurais pas arrêté la musique à ce moment-là, j'aurais pas eu le même cheminement spirituel qu'aujourd'hui. Et vraiment, alhamdoulilah, merci Allah pour tout ça. Et ce qui est difficile en fait, c'est de se maintenir. Et bien évidemment, j'avais des moments où je me disais oui, c'est pas grave, vas-y, tu peux écouter une musique, c'est rien. C'est bon, tu arrêteras la semaine prochaine. Et j'ai eu une période où vraiment je suis retombée dedans. Et quand tu retombes dans un péché et que tu te rends compte que tu es retombé dedans et que tu vois en fait les répercussions, les conséquences sur ta foi, et que tu te rends compte que par exemple t'as la flemme de te lever pour prier, tu fais plus les actes d'adoration que tu faisais avant, tu t'es mis en place des habitudes, tu fais le nécessaire, tu fais tes 5 prières, etc. Tu fais les choses obligatoires, mais toutes les habitudes, les bonnes habitudes que tu t'étais créées, toutes ces choses-là, quand tu retombes dans la musique, tu vas plus les faire. Parce qu'en fait, le shaitan, il va t'utiliser avec ça, il va se dire, mais t'écoutes de la musique et tu fais ça. Moi, c'est exactement... J'avais des west comme ça qui me disaient, mais pourquoi tu veux faire des actes d'adoration? T'écoutes de la musique, donc ça sert à rien. Fais pas. Et c'est pour ça que c'est très important et que notre religion, elle nous donne toutes les réponses. Quand on retombe dans un péché, la première chose qu'on doit faire, c'est réellement se ressaisir et se dire, ok, je suis retombée, je sais que je suis faible, je sais que j'ai besoin d'Allah pour tout dans ma vie, donc je vais demander à Allah de m'aider. La seule chose que tu peux faire dans les moments pareils, c'est de demander à Allah de t'aider, tout simplement. Tu lui demandes de t'aider, de te faciliter, et tu supprimes tout, tu ne laisses rien, parce qu'en fait, la moindre chose, ton âme, elle va t'inciter à faire ça. La moindre chose, tu vas te dire, c'est pas grave, allez, une petite musique. Non, tu dis non.
tu n'écoutes pas. Tu supprimes tout de ton téléphone. Parfois, il faut se discipliner. C'est exactement comme le sport. Tu te disciplines, tu te forces, tu enlèves tout et c'est tout. Et après, tu verras qu'au début, tu auras encore ce truc, tu auras envie d'écouter parce que bien évidemment, tu es addict à ça. Enfin, c'est une addiction. C'est vraiment une addiction. Faut pas oublier que c'est une addiction. Et quand on est addict à ça, bah on a envie de l'écouter, on a envie on se dit, c'est pas grave. Et franchement, ne banalisez surtout pas le péché. Dites-vous que le fait de banaliser le péché, c'est encore plus grave. Il faut vraiment que vous soyez sûr et certain dans votre tête que ce péché est mauvais. Parce que plus tu vas banaliser ce péché, plus tu vas rendre ce péché petit, plus tu vas le faire. Et plus pour Allah, ce sera un grand péché. Ne le rendez pas petit. C'est un très grand péché. Dites-vous qu'à chaque écoute, vous perdez du temps dans votre vie. Et à chaque écoute, vous perdez aussi votre foi. Il y a un dernier point que j'aimerais souligner. Ce sera le dernier point. C'est le Coran. Il faut faire de votre temps un moment pour écouter le Coran. Et la musique, ça vous empêche d'écouter le Coran. Et c'est tellement vrai parce que vraiment, je l'ai vu et je l'ai constaté quand je suis retombée dans la musique. Alors que quand j'écoutais pas de la musique, j'arrivais à lire le Coran tellement facilement. J'écoutais tout le temps du Coran, tous les jours je lisais mon Coran. Et quand je suis retombée dans la musique, je me suis rendu compte qu'en fait, j'arrivais même plus à ouvrir mon Coran. Et c'est tellement réel, dans ton cœur, le Coran et la musique ne peuvent pas coexister ensemble. C'est deux choses qui sont incohérentes. La musique, c'est vraiment le shaitan. Et le Coran, c'est la parole d'Allah. Et ça ne peut vraiment pas être dans ton cœur. Les deux choses ne peuvent pas être dans ton cœur. Et en plus, c'est tellement... Enfin, il y a tellement de... En ce moment, des expériences scientifiques sur la musique qui prouvent que la musique, ça tue tout ta concentration. Ça te fait tellement oublier les choses et ça te fait ressentir des émotions. C'est pour ça que c'est addictif. Ça te permet d'être dans un sentiment un peu de démence où tu ne te contrôles plus. C'est comme la drogue. Et pourquoi la drogue c'est interdit, vous savez tous pourquoi. Et pourquoi l'alcool c'est interdit, vous savez tous pourquoi. Donc c'est pour ça que plus tu vas écouter de la musique, plus tu vas banaliser ce péché, plus tu ne liras plus le Coran, plus tu banaliseras le fait de ne plus prier. Et tu banaliseras aussi le fait de tout en fait. T'oublieras en fait que t'es dans une vie où c'est un test. T'oublies qu'Allah te regarde, qu'Allah t'entend. T'oublies complètement ta akhira. Et même carrément ta dunya, au final. Donc, chers croyants, soyez vraiment conscients de ce péché et ne le faites plus. Je sais que c'est dur, mais donnez-vous les moyens de le faire. Je demande à Allah de tous nous faciliter, de s'éloigner de ce poison et de se rapprocher de sa parole. Barakallahu fikum.